va plus loin sur ces élections départementales en Loir-et-Cher avec mon invité ce soir. Bonsoir Gilles Dasviera. Bonsoir Monsieur Clavel. Candidat à la France Autrement aux élections départementales donc en Loir-et-Cher. D'abord, on vous recevait ici même il y a 6 mois pour annoncer votre candidature comme tête de liste au régional cette fois. Surprise, quand on a reçu les listes officielles, vous n'y étiez plus. Alors pourquoi vous avez renoncé ? Je n'ai pas renoncé puisqu'on est présent au niveau des régionales. Simplement, je ne suis pas tête de liste. Sur une autre liste. Voilà, il fallait faire des choix. On est sur une liste avec Jérémy Clément et Christelle Decrémier. Une liste qui s'intitule donc Démocratie écologique. Mais ça a moins d'impact, forcément, pour votre parti. Si, ça a un impact parce que derrière ça, on se concentre, nous, au niveau de... Alors, c'est pas un parti, c'est un mouvement politique. Ça a vraiment du sens pour nous. On est une liste citoyenne à 100% citoyenne. Aucun poids de quelconque parti que ce soit. Et avec une présence forte sur le département du Loir-et-Cher, puisqu'on est présent sur les 4 cantons du Loir-et-Cher, donc autour du Blésois. Alors voilà, vous êtes candidat autour du Blésois notamment. D'abord, une clarification pour que les électeurs s'y retrouvent, comprennent bien, votre parti se prétend apolitique. Moi, je ne comprends pas trop ce que c'est. Je vous reprends. Je reprends vos propos. Hein. C'est pas... sur votre site. Hein. Oui, mais ce n'est pas un parti, donc je vous reprends votre aussi. Mouvement, mais la limite est ténue. La limite est importante. C'est un mouvement d'abord associatif avec des gens qui sont dans le faire. Vous voyez, ça fait une trentaine d'années que nous travaillons, que nous sommes sur le terrain, sur les domaines des personnes âgées, où on visite des EHPAD, où on se bat sur la maltraitance des personnes âgées, sur le handicap avec des personnes qui ont des problématiques de handicap et qui sont à l'intérieur. Donc d'abord les compétences de vos adhérents, mais plutôt à gauche, à droite, au centre. C'est pas important pour nous, puisqu'il y a des personnes qui ont au département, ça comptera. Il y a des personnes qui ont des sensibilités de gauche et d'autres de droite. Mais comprenez-moi bien, on est au niveau local. Ce qui compte pour les personnes qui nous suivent, c'est qu'on puisse être très clair. Moi, je ne viens pas ici pour vendre de la salade politique. Je viens ici pour pouvoir espérer demain, avec ceux qui nous entourent, régler les problèmes des personnes. Et les problèmes des personnes, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on a des personnes, malheureusement, qui sont en difficulté au niveau financier, avec 320 000 personnes dans notre région qui sont en précarité, donc 1 million de plus de personnes qui sont dans le seuil de pauvreté, sous le seuil de pauvreté en France. Dans le faire, justement. Et on veut être dans le faire et on le fait depuis de longue date. Justement, un parti Loir-et-Cher autrement, oui. 4 cantons aussi, plutôt de gauche, eux aussi sont dans le faire puisqu'ils ont collaboré, ils ont travaillé avec la droite pendant le mandat précédent. Pourquoi pas d'alliance avec eux, par exemple ? Ils ne sont plus au PS. Vous avez dit, eux aussi, ils sont de gauche. Est-ce que je vous ai dit que j'étais de gauche ? Vous avez une sensibilité de gauche, vous l'aviez dit il y a 6 mois ici même. Non, je pense que je vous ai dit que j'avais une sensibilité, qu'elle soit de gauche ou de droite, et que c'est pas ça qui est le plus important. Pourquoi pas d'alliance avec eux, ça aurait été faisable ? Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir défendre des valeurs, être présent sur le territoire, et d'avoir une équipe aujourd'hui qui a envie véritablement de changer les choses. Et ça, il faut que vous arriviez à l'entendre. On est sans étiquette, on est auprès des personnes. Ce qui va compter pour nous, c'est d'être sur un programme très concret, donc que vous trouverez sur notre site internet, et de pouvoir défendre véritablement. Regardez, il y a eu un fait divers que vous avez couvert hier, notamment au niveau d'une résidence senior, où il y a des personnes en maltraitance, des personnes, donc des salariés, qui vont devoir quitter cette résidence senior. Qui s'en est emparé aujourd'hui ? J'ai dû faire appel à la presse pour que les choses bougent un petit peu et pour que nos politiques se bougent. Mais c'est plus possible, ça. Et donc nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est d'être dans le concret. Le bilan de Nicolas Perruchot, justement, vous le trouvez comment ? Comment vous le qualifieriez ? Le bilan de Nicolas Perruchot... je n'ai pas besoin de le qualifier puisqu'on veut aller beaucoup plus loin. Lorsque vous avez des politiques... autrement dit que c'est un bon bilan. Un bon bilan, lorsqu'on a encore des problématiques de personnes âgées à travailler, de personnes handicapées où il y a encore un gros effort à faire, lorsqu'on a encore un chômage important sur notre territoire, lorsqu'on a des routes à améliorer encore, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler simplement d'un bon bilan. Il faut aller au-delà. Le fait d'être 100% sans étiquette, c'est aussi de pouvoir vous dire que regardez le paysage actuel, les gens en ont marre. On a un Pelletier, par exemple, qui est plus proche du Rassemblement national que de la droite. On a la gauche qui se peut virer, entre guillemets, des personnes de qualité comme Geneviève Baraban. Alors, Gilles Dasviera, je continue. Avec 4 cantons, vous visez... Je vais juste terminer ça, parce que ça, c'est très avec important. Avec 4 cantons, vous visez pas la présidence. Et on a des personnes du MoDem, par exemple, qui ne se reconnaissent pas forcément à La République Comment vous pèserez, si vous êtes élu, comment vous pèserez à l'intérieur du Conseil départemental ? Parce que ce qui compte pour nous aujourd'hui, et je le redis, j'aime bien terminer mes phrases, c'est quand même d'avoir des personnes 100%
sans étiquette, avec différentes tendances, qui ont envie de changer les choses. Et vous pouvez leur faire confiance parce qu'il suffit de regarder leur passé et de regarder leur engagement pour vous en rendre compte. Comment vous pèserez, si vous êtes élu à l'intérieur du conseil départemental, un projet phare? On a quelques secondes. Un projet phare, c'est difficile. Par contre, je pense que je me suis répété 2-3 fois sur la question des personnes âgées. Ce sera votre priorité. La preuve, c'est qu'on continue à travailler sur ces questions et le handicap, puisqu'on a des personnes qui sont touchées. Mais je ne peux pas mettre de côté notre jeunesse qui aujourd'hui est perdue, en difficulté, avec un chômage important. Donc voilà des points qui me semblent plus qu'important pour nous pour pouvoir véritablement changer les choses en département avec une véritable proximité. Merci beaucoup Gilles Dasbière d'être venu ce soir parler de votre programme, défendre vos idées. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.